Belmondo, le souriant, le charmeur, le sex symbole, mais pourquoi pas le Belmondo machiste et sexiste? Toujours sous ses traits de bad boys, à la fois voyou et à la fois justicier au grand cœur, Belmondo continue de garder son image de séducteur, de bel homme et de grand romantique. Et pourtant, les codes de séduction développés dans ses films sont souvent paternalistes, violents, outranciers, voire vulgaires. Mais il n'est pas le seul. Son rival, Alain Delon, lui aussi considéré comme un homme charmant, séducteur, à la plastique parfaite et au sourire enchanteur, se voit souvent incarner des rôles dans lesquels ses caractéristiques de drague se réfèrent à de la violence et de la bestialité. Et pourtant, que le temps soit passé, que les rides soient venus, que des cheveux blancs accompagnent un ventre bedonnant, Belmondo et Delon restent encore aujourd'hui des souvenirs de séduction et des fantasmes féminins ou masculins. Combien d'enfants des années 80, devenus grands aujourd'hui, ont eu pour modèle Bébel le cascadeur, le petit gars du peuple, qui réussit toujours à avoir les plus belles femmes du cinéma dans son lit? Et combien d'enfants ont voulu ressembler à l'élégant, au ténébreux Delon, à la fois précieux et respectable, mais aussi ce voyou aux grandes idéologies? Nous allons nous intéresser à leur cinéma des années 80 dans le registre du polar et essayer ensemble d'analyser les mises en scène de séduction. Dans Le Marginal, Le Solitaire, Le Professionnel, Pour la peau d'un flic et Parole de flic. Qu'on se le dise, la fidélité n'est pas le fort des personnages interprétés par Delon et Belmondo. La femme n'est qu'un objet sexuel. Pas besoin de séduire. Comme dans cette scène où Delon arrive avec un bouquet d'orties, pas de séduction, c'est déjà acquis. La femme n'est vue que comme une offrande au dieu Delon ou au dieu Belmondo. D'ailleurs, une femme qui se fait violer n'est pas traumatisée et ne mérite aucun réconfort. Finalement, les femmes dans ces films sont montrées comme des objets purement sexuels, donc pas d'histoire de viol ou d'abus possible. Elle en rigole presque dans cette scène. Ce qui me gêne, c'est pas qu'on voit mon cul. C'est d'être attaché à ce putain de lit. L'homme la défend avec violence comme on refuse qu'un objet nous soit volé. Défendre oui, mais pour l'aspect psychologique on repassera. Car à quoi bon? Finalement, la femme n'est bonne qu'à se soumettre à l'homme ou à la méchante lesbienne déjà très masculinisée ou vulgaire. Il la défend et se tire par la fenêtre sans même un regard de compassion. La femme, justement, en tant qu'objet, est facilement remplaçable et il n'y a pas d'histoire d'amour possible pour le mâle alpha. Tromperie et mensonge sont les maîtres mots. Ici, dans Le Solitaire, Belmondo accueille femme sur femme avec nonchalance et inintérêt pour chacune d'entre elles. Elles s'enchaînent et se remplacent sans aucun sentiment. Et lorsqu'il se fait prendre la main dans le sac, il ironise même sur la situation comme si une de trahie, 10 de conquise. T'es mieux que celle d'hier. Pardon. Et puis si tu as tellement envie d'aller dîner dehors, pourquoi tu n'appelles pas ta blonde? Je suis sûre qu'elle serait ravie de t'accompagner. T'as pas oublié pour le week-end prochain? Quoi? Stan. Ah, Deauville. Non, bien sûr. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Bah, qu'il y avait une autre fille ici hier. Ah, c'est facile d'avoir une vie sentimentale avec toi. Par exemple, dans cette scène du professionnel, alors qu'il a disparu depuis 2 ans car il était prisonnier de guerre, il revient chez sa femme, qui s'inquiète alors de l'ancienne maîtresse de son mari. Celui-ci la rassure. C'est près de toi que je suis en ce moment, non? Pour être franchement honnête, les techniques de drague de Bébel et Delon ressemblent fortement à un «Eh mademoiselle!» hurlé dans la rue. Mais à l'inverse de ces ostrogoths de rue, Belmondo et Delon, eux, obtiennent toujours l'objet de leur convoitise. Oui, parce qu'ici, pas d'histoire de harcèlement, juste un aspect de séduction banale et disons-le, si romantique. Quelle femme ne craquerait pas devant un homme trempé de sueur qui vient de se battre par pur amusement? C'est bien connu. Les femmes aiment les bad boys, l'argent et se battre pour un homme. Mais en même temps, à qui jeter la pierre? Qui pourrait résister au grand Delon? Allez. Et qui pourrait résister au grand Belmondo? Quelle femme ne craquerait pas devant un macho qui la dénigre? Aucune? C'est pourtant l'une des meilleures techniques de drague de Belmondo. Pourquoi je fais ce métier-là? Parce que tu vas me raconter que tu es né dans une favela, que tu as une flopée de frères et sœurs, que ton papa battait ta maman et picolait, et qu'à 12 ans, tu as commencé à te demander à quoi pensaient les hommes qui regardaient ton cul. Sûrement pas à Louis XVI. La femme n'est d'ailleurs bien souvent qu'une fille de joie. Et évidemment, dans ces films, les prostituées, que ce soit professionnelles ou par pure étiquette misogyne, n'ont que peu de vertu et de morale. Je le prends un de ces week-ends à Trouville. Bien sûr. Mais pour l'instant, j'aime mieux qu'il reste avec moi. Il a que 10 ans. J'aimerais bien qu'il reste plus sous encore 2 ou 3 ans, si ça te dérange pas. Mon casier judiciaire est vierge. Félicitations. La virginité, même judiciaire, se fait rare de nos jours. D'ailleurs, une femme, qu'importe son statut, est jugée par sa sexualité de manière explicite. Comme dans cet extrait,
Une femme qui parle de sexe effraie l'homme, il la juge et la dénigre. Tu ferais mieux d'aller faire le tapin en bois de Boulogne, le Joe Flick. Excellente idée, madame. On devrait vous mettre à l'orientation des jeunes filles à la NPE. Vous occuperiez beaucoup de chômeuses. Toutefois, si la sexualité est dédiée aux héros, celle-ci est entendue et acceptée. Je croyais que vous étiez viré. Je me suis fait pardonner. Au lit. Quitte à être cruche, idiote, candide, autant servir un minima l'homme viril, l'homme qui déjà trop occupé à donner et à prendre des coups, la femme doit se rendre disponible, faire la popote ou tout simplement faire la dinde dans tous les sens du terme. Une petite conversation avec celui qui a tout commencé. L'ami Coacheli. Oui, je le crois aussi. Elle est bonne ou elle est pas bonne? Répondez pas tous à la fois. Qui? Ma pintade. Ah, très bonne, hein? Excellente. Bon, vous voulez connaître le secret? Débrouille-toi pour le rencontrer en terrain neutre. Ouais. Faut lui fourrer 2 petits suisses dans le cul. Un Coacheli? Mais non, à la pintade, merde. Oh, c'est dur avec vous ce soir. La femme doit être une bonne ménagère, gérer la maison, les vêtements et le rangement. Remarquez, une fois qu'elle rentre dans son jeu, l'homme fuit. Elle vous plaît? C'est à vous qu'elle doit plaire. Je l'ai acheté pour déjeuner avec vous. Moi, je vous préfère en chandail. Et j'ai mieux dîné que déjeuner. Oh, c'est bien compliqué tout ça. Les femmes, en plus d'être pratiques, doivent inévitablement avoir un instinct maternel. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Moi, j'attends ma maman. Allez, vous pouvez dîner avec lui. La femme d'ailleurs est sacrificielle. Peu importe ce qui lui arrive, elle est prête et doit être prête à donner et à se sacrifier. On s'arrache. En bref, quelques explications sont nécessaires. Il est de bon ton de préciser qu'aucun document ou aucune réflexion à ce sujet n'ont été faits sur ces 2 icônes du cinéma. Et pourtant, nous pourrions écrire beaucoup, ne serait-ce que sur les affiches toujours à la symbolique phallique. Ou peut-être argumenter sur le simple caractère d'un des 2 acteurs, mais lequel. Si le ton de cette vidéo se veut ironique et léger, c'est aussi et surtout parce que les films de Belmondo m'ont fait rêver et ont bercé mon enfance. Mais aussi parce que ces quelques films tirés de l'intégralité des filmographies des 2 artistes ne sont pas représentatifs de leur carrière admirable. Alors sans rancune. C'est con, parce qu'elle avait un beau cul.